Shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Moha, Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Moha, Kodash qui est le Saint-Esprit, et Shalom aux élus. Tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amos de GMS Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors désolé pour vous exposer à cette image qui est quand même assez agressante, right? I know, mais je veux juste faire un point sur ce scientifique fou qui est Issa, right? Qui veut être comme le plus haut, right? Lui, il a l'ambition, right, de devenir comme le plus haut, right? Car on sait que le plus haut, il n'y a rien qui n'est caché. Il n'y a rien qui est un secret pour le plus haut. Il sait tous nos faits et gestes en tout temps, right? Alors, ce scientifique fou qui prétend être comme le plus haut, right, qui est gonflé d'orgueil, c'est Yahweh Shemiachai qui lui a gonflé d'orgueil afin que très prochainement, il puisse venir le dégonfler, right? Car on sait que l'orgueil vient avant la destruction, et la destruction de Issa arrive très prochainement à cause qu'il est orgueilleux, à cause qu'il a des grosses ambitions, il veut être tout puissant, right? C'est pour ça qu'il vient avec des images qui, dans sa prochaine, dans son nouvel ordre mondial, right? Qui va très prochainement déclarer, il va obliger le monde à prendre une puce électronique qui va être la marque de la bête, right? Et si tu veux participer dans la nouvelle ordre mondiale de Eke Issa, son dernier projet, parce que je vous dis très prochainement, ça va être son dernier grand projet, Eke Issa, right? Quand il va essayer d'être comme le plus haut, de devenir quoi? Le tout-puissant, right? Être omnipotent, right? Que ça veut dire omnipotent? J'avais sorti la définition. Donnez-moi une seconde, je vais la ressortir. Si on regarde le mot qui est... Attendez-moi une seconde. Omnipotent. Omnipotent, right? Qui veut dire qui est tout puissant, dont l'autorité est absolue, sans limite. Alors, Yahweh, Bahashem Yahushai, est une autorité absolue. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite dans sa sagesse, il n'y a pas de limite dans son pouvoir, right? Il est sans limite, right? Il connaît tous les faits et gestes de l'homme, right? Même tous les plans de l'homme ont été écrits avant même que l'homme marche sur la terre. Alors Yahweh Shemiachai est en contrôle de toutes les choses, right, qui se passent sur la terre et qui se passent dans les cieux. Il est en contrôle de tout. Il est omnipotent, right? Alors ce diable, ce scientifique fou, right, que Yahweh Shemiachai a mis l'orgueil en lui pour éventuellement le dégonfler, pense qu'il va accomplir son objectif, right, d'être comme le plus haut, right, parce qu'il lui pensait vraiment dans sa tête qu'il va parvenir à réussir à faire son plan, right, qui est de contrôler. En fait, lui, il fantasme de contrôler tout le monde, right? Mais on sait que les élus prendront pas la main de la bête. Les élus vont faire confiance en Yahweh Shemiachai. Même s'il faut en mourir, right? Ils vont mettre leur confiance en Yahweh Shemiachai. Ils prendront pas la marque de la bête, mais lui, il pense qu'il va réussir son entreprise. Mais il va avoir des surprises. À Isaïe 14 et 12, on voit son ambition. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? Oh, oh, là on voit le mot Lucifer. Ceux qui disent, oh, c'est le diable qui est tombé du ciel. Vous connaissez la doctrine chrétienne. Non, Lucifer veut juste dire illuminé. Right? Les familles banquiers, les Illuminati, right, les Rothschild, ceux qui contrôlent le monde sont des lucifériens, right? C'est uniquement ça que ça veut dire. Alors, comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations? Alors, les Illuminati vont tomber très prochainement, right? Car tu disais dans ton cœur, tu disais dans ta tête, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Yahweh Bahashim Yashai. Je m'assierai aussi sur le mont de la congrégation sur le côté du nord. Je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, je serai semblable au très haut.
right? Eux, ils ont l'ambition de être comme le Yahweh Hashem Yahushua et même de contrôler, right? La nation d'Israël, right? Eux, ils se disent, bon, si tout le monde prend la marque de la bête, Yahweh Hashem Yahushua va plus rien, vouloir rien savoir de nous. Car pourquoi? À cause que toutes les nations savent, right? Ils sont au courant que si les Israélites retournent à leur pouvoir, parce qu'on n'a pas d'armée, notre armée c'est Yahweh Hashem Yahushua, notre pouvoir c'est le Dieu d'Israël, Yahweh Hashem Yahushua. À chaque fois qu'on c'est pour ça qu'on est dans cette condition-là présentement, à cause qu'on a laissé de côté notre pouvoir pour aller adorer d'autres dieux, pour faire confiance à d'autres gouvernements, right? On a désobéi, on n'a pas adhéré aux lois, statuts et commandements de Yahweh Shimosha. Yahweh Shimosha nous a punis, right? Il nous a comme fait boire la coupe, right? La coupe de quoi? La coupe de l'esclavage, right? C'est grâce à Yahweh Shai qui s'est donné comme sacrifice parfait, qui fait en sorte que présentement Yahweh Shimosha va nous racheter grâce au sang de Yahweh Shai, right? Sinon, on était fini, right? Alors, les autres nations, ils étaient au courant de ça. C'est pour ça qu'ils se disent qu'ils sont mis ensemble pour nous faire oublier notre identité, right? Pour nous oppresser. Ils sont tous coupables. Principalement, Esau est responsable, mais les autres nations ont participé, right, à nous faire oublier qui qu'on était, de nous dire qu'on n'est pas le peuple de Yahweh Shimashai, sachant très bien qu'on sommes le peuple de Yahweh Shimashai, car ils savent que lorsqu'on va retourner, right, puis présentement, les élus sont en train de retourner vers leur pouvoir. C'est pour ça qu'il se passe tout ce qui se passe dans la terre présentement. C'est pour ça que les prophéties sont en train d'activer à cause que le peuple de Yahweh Shimashai est en train de retourner dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer au fond de la fosse. Right, ils vont être abaissés. Maintenant, ils sont dans leur paradis, mais éventuellement, ils vont dans une situation infernale sur la terre, right? Ils vont avoir moins de droits dans le nouveau royaume qu'une croquerelle, right? On sait qu'ils vont être mis en esclavage et que Esau et les autres nations. Et après ça, après les 1000 ans, Yahweh Shimosha va toutes les rassembler ensemble et il va les détruire, right? Les brûler, right? Éventuellement, il y aura plus on n'aura plus besoin vraiment de Esau sur la terre parce qu'il va avoir fait son rôle, right, qui était d'amener la zizanie sur la terre, qui a réduit le monde en désert et a détruit ces villes non. Est-ce que c'est l'homme qui fait... Ok. 16. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Alors ça vient de confirmer que le Lucifer, c'était un homme qui faisait trembler la terre, right, qui était les Édomites, right? Pourquoi? À cause que Yahweh Shimashai va faire en sorte qu'ils vont pas pouvoir procéder à leur ambition qui est de devenir omnipotent et puis d'avoir le pouvoir comme Yahweh Shimashai, right? C'est un gros fantasme qui est dans leur tête. À Job 5 et 12 est écrit, il dissipe les stratagèmes des hommes rusés, right? Alors Yahweh Shimashai va confondre leurs plans des hommes rusés, right? Qui sont qui? Les Édomites, right? En sorte que leurs mains n'exécutent pas leurs projets. Alors, frères et sœurs, je vous dis on vous dit que malgré tout, malgré qu'il y a de l'ambition, malgré qu'il fait des images avec des yeux qui voient tout, malgré qu'il va arriver avec cette technologie qui est une technologie charnelle que c'est Yahweh Shimashai qui lui a donné, ils vont pas pouvoir exécuter leur projet, right? Leur nouvel ordre mondial va pas réussir, right? Parce que comme il est écrit je vais rester dans le livre de Job, Job 20 et 23, lorsqu'il sera prêt à remplir son ventre, alors lorsqu'il sera appelé à pucer tout le monde, Yahweh Shimashai jettera sur lui l'ardeur de sa colère, il fera pleuvoir sur lui lorsqu'il mange. Alors c'est des missiles nucléaires très prochainement qui vont descendre sur la tête de Esau, right? Lorsqu'il va avoir réussi à pucer la majorité des 2 tiers de notre nation, la majorité des autres nations, right, qui vont prendre la marque de la bête, on sait que les optimistes élus ne prendront pas la marque de la bête. Et lorsqu'il va penser qu'il va réussir son plan, right, Yahweh Shimashai va faire pleuvoir sur lui lorsqu'il mange les missiles nucléaires, right?
Parce que comme que je vous dis, ils ont de l'ambition avec leur technologie charnelle, right? Parce qu'en principe, c'est quoi? La puce, ça va être mis en dessous de la peau de l'homme, right? Et cette puce-là va être reliée à une centrale, right? Un ordinateur, right? Et cet ordinateur-là, tout le monde va être relié à cet ordinateur-là et par ça, des moyens de caméras un peu partout, des caméras dans les ordi, des caméras il y a des caméras partout, right? C'est avec cette technologie-là que lui, il veut devenir omnipotent, right? De pouvoir voir tout le monde avec des caméras, avec des choses charnelles. Mais Yahba Shimyasha a une technologie spirituelle, right? Yahba Shimyasha, il y a quoi? Il utilise ses anges pour savoir toutes choses, right? Comme il est écrit dans le livre de... Si on regarde dans le livre, dans le Siracide 23, je l'avais sorti. Siracide 23 et 19, il est écrit... Les yeux des hommes sont sa crainte. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants que le soleil. Les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants que le soleil. Les yeux du Seigneur sont les anges, right? Malgré qu'on ne les voit pas, les anges sont là constamment en train de surveiller l'homme, right? Et rapporter à Yahba Shimashai, qui regarde toutes les voies de l'homme. Right? Les anges regardent toutes les voies de l'homme. Ils calculent même tes pensées. Right, va rapporter à Yahba Shimashai. Ça fait partie de la technologie spirituelle de Yahba Shimashai, que les anges sont là, tu les vois pas, ils rapportent constamment Yahba Shimashai, right? Donc ce diable, right, ce scientifique fou, pense pouvoir répliquer cette technologie-là, mais il va essayer de le faire charnellement avec la puce électronique, avec des ordinateurs, avec des caméras, right? Et pénètre jusque dans les lieux cachés, right? Alors lui, éventuellement, lui, sa nouvelle ordre mondiale, il veut pucer les gens, savoir qu'est-ce que les gens font quand ils dorment, essayer de rentrer dans la conscience des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, right? En utilisant des choses charnelles, right? Il veut être comme le plus haut, right? Il est gonflé d'orgueil, mais comme on sait, qu'est-ce qui vient avant la destruction? L'orgueil. Et Abba Shimashai s'apprête à dégonfler ce scientifique fou orgueilleux, right, qui pense pouvoir reproduire la technologie spirituelle de Yahba Shimashai. On vient de voir que Yahba Shimashai utilise les anges, right? Les anges enregistrent et rapportent à Yahba Shimashai. Les anges rentrent dans la conscience, dans le mind des gens, right? Afin de pouvoir savoir qu'est-ce que tu penses et rapportent à Yahba Shimashai. Je vais lire un précepte qui est dans ma Bible, right? Qui est dans le livre de 4 Esdras 16 et je commence à 62, juste pour faire mon point. Et il est écrit: c'est lui qui a façonné l'être humain, disposé le cœur au milieu de son corps. C'est Yahba Shimashai qui a fait l'être humain avec notre conscience, right? Il nous a fait, lui, c'est lui qui sait, right? Et qu'il a envoyé l'esprit, la vie, l'intelligence. C'est lui qui nous a donné l'esprit, la vie et l'intelligence, right? Le souffle de Dieu souverain qui a fait toutes choses et scrute les secrets au milieu des secrets, certainement. Alors, Yahba Shimashai, rien ne peut être caché de Yahba Shimashai. Il scrute même les secrets les plus cachés dans la conscience de l'homme, right? Il sait tout, right? C'est c'est ça que ce diable essaie de reproduire. Celui-là connaît votre entreprise et sait que vous méditez dans vos cœurs. Alors, il sait que ce qu'on pense dans nos cœurs, il sait que ce qu'on veut, il sait que ce qu'on veut manger, il sait que ce qu'on veut pas manger, il sait que ce qu'on va faire le lendemain. Il n'y a rien qui peut être caché à Yahba Shimashai, right? C'est pour ça que la repentance est une chose importante. Pas à cause que Yahba Shimashai ne sait pas tes péchés, c'est à cause que Yahba Shimashai veut voir en sorte si tu vas repentir, right? Sachant qu'il sait tout,
right? Tu demandes, tu fais juste montrer le respect, disant, oh Père, j'ai péché devant toi, et toutes les choses est devant toi, je te demande pardon d'avoir fait ces choses-là. C'est à cause que tu reconnais que Yahba Shimasha est tout puissant, right? Et tu veux repentir, tu veux être pardonné de tes péchés à cause que tu es conscient qu'il sait que tout ce que tu fais, tout ce que tu penses, right? C'est dans cet aspect-là que Yabashi Masha a vu que tu repentis, right? Sachant que lui, c'est tout, right? Et en faisant ça, en démontrant que tu es humble comme ça, Yabashi Masha va être prêt à te pardonner, right? Je parle aux Israélites, bien sûr. Voici, Dieu est juge, craignez-le, laissez là vos péchés, oubliez vos iniquités, cessez donc de les commettre en permanence. Dieu vous instruira et vous délivrera de toute tribulation. Alors, quand tu reconnais tes péchés, right, parce que tu sais que Yahba Shimashai, right, les anges rapportent à Yahba Shimashai, right, les anges savent tout, right, et puis si tu fais ça, tu montres lui, que tu es humble, right, tu lui demontres qu'il est le Tout-Puissant, right, et tu reconnais qu'il est le Créateur qui a façonné ton cœur, qui a façonné ton intelligence. Donc, pour ça, Yabashi Muashai va te pardonner, right? Alors, et que Issa, l'homme rouge, l'homme blanc, le diable, pense pouvoir reproduire ça, lui, sur terre, right? Mais ça n'arrivera pas, right? Ça, on va voir un autre precept qui est dans le livre de... je vais aller dans le Siracide cette fois-là, mais... Ouais, allons dans le 5. Siracide 5 et... Dans le livre de Siracide 5 et 4, il est écrit: Ne dis point j'ai péché, que m'est-il arrivé, car le Seigneur est patient. Ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter péché à péché. Ne dis point la miséricorde de Yahba Shimasha est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés. Right? En voulant dire, là, ne sois pas sans crainte au sujet de l'expiation pour ajouter des péchés. Ne dis point la miséricorde de Dieu est grande, il pardonnera la multitude de mes péchés, car en lui se trouve la pitié, la colère, et son courroux tomba sur les pécheurs. Et ne tarde pas à te convertir au Seigneur, et ne diffère pas de jour en jour, car la colère du Seigneur éclatera tout d'un coup. Alors il faut que tu reconnaisses tes péchés, que tu demandes pardon à Yahba Shimasha, et de ne pas dire, oh Yahba Shimasha, c'est tellement pardonnant qu'il va éventuellement pardonner mes péchés, parce que premièrement il les voit, mais si tu sais qu'il les voit, il voit tes péchés, Yahba Shimashai, sachant que tu sais qu'il voit tes péchés, il veut voir aussi que toi tu fais preuve, que tu fais un acte, right? Que tu démontres un acte, tu lui demandes le pardon. Éventuellement, là, il va reconnaître, il va te reconnaître, il va vouloir pardonner tes péchés, right? Mais si tu dis, ben là, Yahba Shimashai, c'est tellement bon, et puis bon, il va pardonner mes péchés, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Éventuellement, sa colère peut tomber sur toi n'importe quand, et il va être trop tard. Donc, il est toujours important de reconnaître tes péchés et demander pardon à Yahba Shimashai. Parce qu'en effet, c'est quoi Yahba Shimashai qui sait tout? Il veut juste voir cet acte de toi, right? De toi-même, que tu reconnaisses tes péchés, et par la suite, il va te pardonner, right? On reste sur le même principe que Yahba Shimashai voit tout, c'est tout, right? Dans le Siracide 18, le Siracide 23, et je regarde dans le livre de... L'homme qui quitte la couche conjugale dit dans son cœur, qui me voit? Alors, l'homme, en principe, ceux qui ne sont pas dans la vérité, right, ils font des fois des péchés en secret, right, solo, des péchés même dans leur conscience, et ils se disent, mais qui me voit? Right? Sachant pas que les Yahba Shimasha voient toutes choses, right?
grâce à ses anges, et puis ses anges viennent lui rapporter. Yahweh Shemashai est constamment au courant de qu'est-ce qui se passe, right? Encore une fois, ça fait parallèle avec Issa qui va essayer de reproduire cette puissance de Yahweh Shemashai en devenant omnipotent, en voulant, il veut devenir le tout-puissant, sachant toutes choses, right? Les ténèbres m'environnent, les murailles me cachent et personne ne m'aperçoit que craindrais-je? Le Très-Haut ne se souviendra pas de mes péchés. Right? Les yeux des hommes sont sans crainte. Il ne sait pas que les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants. J'ai lu ça déjà. Right? Les yeux du Seigneur sont 1000 fois plus brillants. Les anges sont là. Right? Ils t'aperçoivent, ils te voient constamment. Right? Il y en a qui se disent que je suis caché par des murailles en voulant dire je fais des choses dans le noir. Yahweh Shemashai n'a pas eu le temps de me voir. Ah, c'était juste un petit péché. J'ai juste été couché avec la femme de mon frère. Et puis mon frère le sait pas. Personne le sait. C'est en cachette, right? Alors tu te caches derrière la noirceur en pensant que Yahweh Shemashai ne te verra pas. C'est Yahweh Shemashai qui a créé la noirceur, right? Alors Yahweh Shemashai, c'est juste un exemple que tout est... Yahweh Shemashai est omnipotent. Il est en contrôle de toutes les situations. Même Issa qui pense devenir omnipotent, qui pense être à l'image de Yahweh Shemashai, qui pense qu'il va y avoir un nouvel ordre mondial, qui va pouvoir vérifier tous les faits et gestes de l'être humain, right? Ça va pas arriver, right? Il rentre dans les plans de Yahweh Shemashai. C'est Yahweh Shemashai qui lui a mis cet orgueil dans la tête justement pour pouvoir le dégonfler très prochainement. En espérant que cette leçon va vous donner l'ambition de repentir, right? Parce que c'est le seul moyen en démontrant à Yahweh Shemashai que vous êtes humble, que vous êtes prêt à repentir, right? En lui donnant l'honneur, la gloire qui lui est due, right? Le Créateur qui vous a fait, right? Lui qui a fait l'œil, n'est-il pas capable de voir? Lui qui a fait l'oreille, n'est-il pas capable d'entendre? En voulant dire rien n'est caché à Yahweh Shemashai, c'est tout. Et l'ambition de Eke Issa n'arrivera pas à ses fins, right? Parce qu'il rentre dans les plans de Yahweh Shemashai. Si Eke Issa fait ça, c'est à cause que Yahweh Shemashai lui permet de faire ça. En espérant que cette petite leçon a édifié un frère ou une sœur qui est pas dans le monde. Si Yahweh Shemashai le veut, je viens de très bientôt avec notre leçon. Shalom.